Je suis né dans une famille chrétienne, de père et de mère chrétiens. Donc, dès le bas âge, je suis allé à l'école du dimanche. Ensuite, je suis passé au culte des adultes. Donc, j'ai vécu presque toute ma vie dans l'église. Je partais à l'église normalement. Je donnais mes offrandes, je donnais ma dîme. Je faisais toutes ces choses d'une manière parfaite. Je partais même à des réunions de prière. Toutes ces choses, c'était la façade exposée au monde. Tout le monde me voyait comme ça. Tout le monde me croyait chrétien. J'étais un chrétien ordinaire. Mais est-ce que vous savez que pendant que je vivais cette vie de chrétien, parallèlement à cela, dans le secret, je vivais parfaitement une vie de vol. Je détournais, par exemple, en faisant des fausses factures au travail, par exemple. Ça, c'est du vol. Là. Je mentais. Je vivais une vie d'immoralité sexuelle. J'avais du mal à pardonner mon prochain. Mais toutes ces choses, j'ai réussi tellement bien à les cacher que personne n'a pu remarquer cela. Je n'étais pas le genre d'autres des pécheurs qui étaient des soulards, qui étaient des drogués, qui étaient visibles. Non, pour moi, c'était vraiment en cachette. Je jouais, je menais une double vie d'une manière tellement parfaite que personne ne pouvait remarquer cela. Alors, à l'intérieur de moi-même, je savais que je me trompais. Et je n'avais pas vraiment la paix dans mon cœur. Je laissais voir aux autres que j'étais vraiment en paix avec le Seigneur. Cette vie a continué comme ça, jusqu'à l'âge de 34 ans. Ça coïncidait avec le moment où mon père est décédé. Et alors, il y a eu un déclic dans ma vie. Quelque chose avait changé dans ma vie. Je ne sais pas comment le lien s'est établi entre le décès de mon père et ma vie qui a changé, mais j'ai commencé à développer un amour tellement profond pour l'Éternel. J'ai commencé à vouloir connaître Dieu davantage. J'ai commencé à rechercher sa face. Et c'est alors que j'ai invité sincèrement Jésus à venir dans ma vie et à transformer ma vie. J'ai commencé à expérimenter le vrai amour de Dieu, la paix de Dieu. J'ai commencé à expérimenter sa protection. Et c'est là où je me suis dit, je me trompais tout ce temps. Je voulais simplement satisfaire ma conscience en faisant ces choses qu'on fait d'habitude en partant à l'église, alors que j'étais assis tranquillement, en première classe, confortablement, en train de me diriger vers l'enfer. Parce que j'avais renié Jésus-Christ par ma façon de faire. Le Seigneur Jésus-Christ a dit dans Matthieu 10, 33 que ceux qui me renient, je les renierai aussi devant mon Père. Or, si Christ te renie, à cause de ta façon de vivre, comment est-ce que tu peux hériter le royaume de Dieu? Puisqu'il est le seul chemin, la vérité et la vie. Et personne ne peut arriver au Père que par lui, selon Jean 14, verset 6. J'ai connu la vérité et la vérité m'a définitivement affranchi du péché. Et depuis ce temps, je vis vraiment une vie de joie, de paix et d'amour dans le Seigneur. Je voudrais envoyer ce message vers tous ceux qui m'écoutent, qui vivent encore ce genre de vie. Secrètement, tu vas à l'église, mais tu détestes ton prochain. Tu vas à l'église, mais tu continues à vivre une vie d'immoralité sexuelle. Tu vas à l'église, mais tu continues à voler, à mentir. Mon frère et ma soeur, ne t'illusionne pas. Tu es en chemin vers l'enfer. Tu es un ennemi de la croix. Il n'est pas encore trop tard pour toi, puisque tu écoutes ce témoignage. Change, réponds-toi sincèrement et reviens sincèrement à Jésus-Christ. Invite-le à venir dans ton cœur et à transformer ta vie. Kedeglo, ma vie était vraiment dépourvue de joie et de paix. J'étais vraiment une personne triste. Mais aujourd'hui, ma vie a complètement changé. Il a transformé ma vie et depuis lors, je suis devenu l'évangéliste Éric Tekide. Ceci est mon message. Soyez richement bénis en Jésus-Christ. Amen.